Au cœur de la savane ouest-africaine, le vent courait librement, caressant les hautes herbes dorées et faisant frissonner les baobabs centenaires. Sous ce ciel immense, la cité de Gambaga s'élevait, protégée par ses remparts d'argile arrondis et ses tours robustes. Les marchés bruissaient de couleurs et de parfums. Le fumet des sauces d'arachide se mêlait à celui des épices et des grains grillés. Mais au sommet de ces murs, dans les appartements royaux, un autre univers battait, celui de la cour du roi Nedega, un royaume où la loyauté et la hiérarchie régissaient chaque geste, chaque regard. Yenenga n'était pas une princesse ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle rejetait les robes raffinées et les leçons de couture pour suivre les guerriers dans la cour. Elle admirait l'éclat des boucliers au soleil, le claquement des lances et la précision des archers. Elle observait les chevaliers avec fascination, notait chaque mouvement, chaque posture, jusqu'à ce que son corps répète sans effort les gestes qu'elle avait vus. Son père, le roi Nedega, reconnaissait en elle un feu rare. Fier mais inquiet, il laissait sa fille s'initier aux arts de la guerre. Les guerriers, d'abord méfiants, furent vite conquis par sa ténacité. Yenenga maniait l'arc comme si ses doigts avaient été façonnés pour cela. Avec Sikidiji, son cheval blanc aux yeux vifs, elle parcourait les plaines avec une audace mêlant grâce et fureur. Les sabots de Sikidigi frappaient le sol dans un rythme effréné, créant un tambour sauvage qui résonnait jusqu'au palais. Pourtant, dans les replis de son cœur, Yenenga ressentait un vide. Elle admirait la discipline et le prestige, mais le poids des traditions l'étouffait. Chaque prétendant apporté par des royaumes voisins était écarté par Nedega, convaincu qu'aucun ne méritait sa fille. La jeune princesse, téméraire et loyale, aimait son père, mais son âme réclamait la liberté et l'amour véritable. Chaque lever de soleil sur la savane rappelait à Yenenga l'immensité du monde au-delà des murs de Gambaga. La tension grandissait dans le palais. Certains conseillers murmuraient derrière les paravents que la princesse soit trop impulsive, qu'elle mette en danger le royaume. D'autres, admiratifs, la voyaient comme l'avenir du Dagomba, capable de conduire les guerriers et de rallier les peuples voisins. Yenenga, elle, ressentait cette dualité, respect et contrainte, adulation et peur. Chaque soir, quand le palais sombrait dans le silence, elle s'échappait dans les écuries. Elle caressait le cou chaud de Sikidiji et murmurait ses rêves à voix basse. Un soir, alors que les étoiles étaient couvertes par un voile de nuages, Yenenga surprit un complot dans la cour. Certains jeunes guerriers, jaloux de sa faveur auprès du roi, complotaient pour la discréditer lors d'un tournoi à venir. La princesse, rapide et astucieuse, prévint son père sans révéler sa propre présence lors de l'espionnage.
Ce geste, à la fois loyal et stratégique, renforça l'admiration des gardes fidèles, mais attira la haine des rivaux. Elle comprit alors que sa vie resterait toujours un équilibre précaire entre adoration et jalousie, liberté et surveillance. À mesure qu'elle grandissait, Yenenga forgeait son caractère dans les épreuves quotidiennes. Elle découvrit que la bravoure ne suffisait pas. Le courage devait s'allier à la ruse et à la diplomatie. Elle observait comment son père négociait avec les chefs voisins. Elle pesait chaque parole pour maintenir la paix. Dans ces moments de solitude, elle imaginait sa propre manière de régner, non pas par la peur ou la force, mais par l'exemple et la justice. Le vent portait parfois des rumeurs de pillards traversant les plaines. Chaque alerte devenait un test pour Yenenga. À 16 ans, elle menait déjà de petites patrouilles. Elle guidait les jeunes guerriers à travers les collines et les rivières, leur enseignant stratégie et patience. Une nuit, alors qu'ils interceptaient une bande de voleurs au bord de la rivière Nakambé, Yenenga fit preuve d'une ruse inattendue. Elle feignit de se retirer, laissant une ouverture. Les pillards, confiants, avancèrent dans une embuscade soigneusement préparée. La victoire fut nette, mais la princesse sut que le vrai défi ne venait pas seulement des ennemis extérieurs, mais de ceux qui convoitaient son avenir et celui du royaume. Cependant, derrière le courage et la stratégie, le désir de liberté brûlait. Chaque lever de soleil sur la savane rappelait à Yenenga l'immensité du monde au-delà des murs. Elle rêvait d'un amour égal à sa force, d'une vie qui ne se mesurerait pas au rang ou à l'obéissance. Un soir, alors que la lune peignait d'argent les murs du palais, elle confia son projet à Sikidiji. Fuir, trouver sa propre voie, peut-être au prix du cœur de son père et de la sécurité du royaume. La préparation fut longue. Elle choisit ses alliés parmi les guerriers les plus fidèles, ceux qui partageaient son rêve ou respectaient sa vision. Ensemble, ils étudiaient les routes secrètes, les points d'eau, les caches dans les collines et les forêts. Le jour choisi, la nuit était noire comme l'ébène, et seul le souffle du vent accompagna leur départ. Yenenga, en armure complète, menait Sikidiji par les passages secrets que seuls quelques-uns connaissaient. Mais la fuite ne se passa pas sans danger. Les sentinelles découvrirent rapidement son absence et des poursuites furent lancées. Yenenga dut affronter des patrouilles dans la savane, déjouer des embuscades et traverser des rivières infestées de crocodiles. Chaque épreuve testait non seulement sa force physique, mais aussi son intelligence et sa capacité à inspirer confiance. Au 3e jour, alors qu'elle traversait une forêt dense, Yenenga fut attaquée par une bande de brigands isolés. Épuisée, elle se retrouva séparée de Sikidiji et fit face à un destin incertain. Dans un combat désespéré, elle fut projetée au sol, inconsciente, tandis que les brigands s'éloignaient avec des rires menaçants. Un chasseur solitaire nommé Rialé surgit.
défendant sa vie contre les brigands et portant Yenenga à l'abri dans sa modeste hutte. Là, la princesse rencontra un nouveau monde. Simple, sauvage, mais empreint d'une harmonie différente. Rialé, lui-même marqué par la perte d'un clan voisin, enseignait la survie et l'écoute de la nature. Yenenga, en retour, lui révéla les arts de la guerre, sa connaissance de la diplomatie et la sagesse du palais. Peu à peu, entre ces deux âmes, naquit un respect qui se mua en tendresse et en amour discret, au cœur des flammes du feu de camp. Mais le destin, capricieux, n'avait pas fini de jouer. Des rumeurs de la fuite de la princesse atteignirent Gambaga, attisant la colère et le chagrin du roi Nedega et préparant l'émergence de conflits futurs avec des tribus voisines intriguées par ce royaume en exil. Yenenga comprit que sa liberté ne serait jamais absolue. Elle devait se battre pour elle-même, pour ceux qu'elle aimait, et pour un futur qui restait encore à écrire. Les premiers jours dans la forêt furent un mélange de frayeur et d'émerveillement. Yenenga découvrit la vie loin des murs de Gambaga, l'odeur humide de la terre après la pluie, le cri lointain des singes, la lumière dansante à travers les feuilles des acacias. Chaque pas était un apprentissage. Rialé lui montrait comment reconnaître les racines comestibles, suivre les traces des animaux, déchiffrer le vent et le chant des oiseaux comme des signaux. Pour Yenenga, chaque geste était un rappel de sa fragilité, mais aussi de sa puissance. Elle apprit que la force brute ne suffisait pas. La patience et l'observation valaient autant que la lance ou l'arc. Chaque soir, elle s'asseyait près du feu et racontait à Rialé des fragments de sa vie au palais, ses rêves de liberté, ses victoires et ses défaites. Rialé écoutait, attentif, offrant parfois un mot simple mais chargé de sens, ou un geste qui apaisait son esprit tourmenté. Pendant ce temps, à Gambaga, les murmures s'intensifiaient. Des conseillers ambitieux voyaient dans l'absence de Yenenga une opportunité. Certains proposaient au roi Nedega d'arrêter les guerriers fidèles à sa fille. D'autres rêvaient de faire d'un prétendant manipulable le futur héritier. Mais Nedega, rongé par le chagrin, hésitait. Il envoyait des messagers, des éclaireurs et même des diplomates pour retrouver sa fille, mais chaque tentative échouait. La forêt et la ruse de Yenenga faisaient barrière. Cette tension renforçait la résolution de Yenenga. Elle comprit que fuir n'était que le début. Elle devait bâtir sa propre force, ses propres alliances, pour protéger ceux qu'elle aimait et préparer un avenir où son peuple pourrait s'épanouir. Au fil des semaines, Yenenga et Rialé croisèrent des villages de chasseurs et de cultivateurs. Dans un hameau de huttes entorchis, ils découvrirent une communauté assiégée par des pillards. Yenenga proposa de les aider. Elle organisa les villageois en défensive, enseigna des stratégies simples et efficaces et mena une escarmouche qui força les brigands à fuir. Ce premier succès renforça sa réputation et bientôt des voyageurs portèrent son nom au-delà des bois. Rialé,
impressionné par sa capacité à inspirer et protéger, commença à envisager que leur vie ne se résumait pas à survivre. Ils pouvaient construire quelque chose de durable, une communauté fondée sur le courage, la justice et le respect mutuel. Alors que la saison des pluies approchait, la savane se transforma en un défi presque insurmontable. Les rivières gonflées menaçaient d'inonder les abris. Les troupeaux d'antilopes attiraient des prédateurs affamés. Et la famine guettait si les récoltes n'étaient pas sécurisées. Yenenga prit les devants, combinant l'expérience de guerrière et l'apprentissage de la survie en forêt. Elle enseigna à Rialé et aux villageois à canaliser l'eau, à protéger les semis, à faire face aux prédateurs sans violence inutile. C'est au terme de cette épreuve que Yenenga mit au monde son fils, Ouedraogo, qu'elle nomma en hommage à Sikidigi, symbole de force et de liberté. Dès ses premiers cris, le petit montra un caractère volontaire et vif, héritage de sa mère. Yenenga ressentit une nouvelle responsabilité: protéger et transmettre non seulement la survie, mais la vision d'un peuple à naître. Même dans cet isolement, la vie n'était pas exempte de tensions. Certains habitants craignaient la puissance de Yenenga et se méfiaient de son autorité. Une jeune femme du village, jalouse de l'attention que Rialé portait à Yenenga, chercha à semer la discorde. Un conflit éclata, obligeant Yenenga à intervenir avec sagesse et diplomatie, démontrant que la force seule ne suffisait pas à gouverner. La patience et l'écoute étaient essentielles. Par ailleurs, des éclaireurs rapportèrent des mouvements inhabituels de tribus voisines. Certaines cherchaient des alliances, d'autres voyaient d'un mauvais œil cette femme guerrière qui gagnait en influence. Yenenga dut jongler entre prudence et ouverture, apprenant à négocier comme elle avait appris à combattre. Chaque rencontre était un test. Pouvait-elle inspirer confiance sans montrer faiblesse? Dans ces temps de crise, la relation avec Rialé se renforça mais fut également mise à l'épreuve. Rialé devait concilier son rôle de protecteur, ses propres ambitions et la liberté de Yenenga. Il lui arriva de douter. Devait-il imposer sa vision pour protéger la communauté ou suivre la voie de Yenenga, risquée mais pleine de promesses? Ces dilemmes leur offrirent des moments de tension et de confrontation, des discussions passionnées autour du feu, des silences lourds après des choix difficiles. À travers ces épreuves, Yenenga comprit que son amour pour Rialé n'était pas seulement émotionnel. Il était un pacte, une alliance qui devait résister aux tempêtes et aux ambitions extérieures. Chaque décision renforçait leur lien. Chaque compromis solidifiait leur communauté naissante. Alors que le village prospérait, des messagers de Gambaga se rapprochaient et les murmures de rivalité tribale se faisaient plus pressants. Yenenga savait que le temps de l'exil touchait à sa fin. Protéger son fils et son peuple impliquerait bientôt de se confronter à son passé, à son père et au royaume voisin. Le feu de la savane, la pluie des rivières et le vent du sommet des collines
semblait préparer la scène pour un dernier acte où la force, l'amour et la diplomatie de Yenenga seraient mises à l'épreuve. L'ombre des choix passés et des ambitions futures s'étendait sur eux, annonçant l'ultime confrontation et la fondation de ce qui allait devenir le peuple Mossi. Les pluies s'étaient retirées et la savane retrouvait sa teinte dorée. Le vent, porteur des murmures des forêts et des rivières, semblait annoncer un changement imminent. Yenenga savait que l'exil touchait à sa fin. Le temps était venu de faire face à son passé pour offrir un futur à son fils et à sa communauté. Avec Rialé et Ouedraogo, elle entreprit le voyage vers Gambaga. Le chemin n'était plus une fuite, mais une marche déterminée. Les paysages qu'ils traversaient étaient familiers et étranges à la fois. Les baobabs semblaient les saluer. Les rivières murmuraient les souvenirs d'une enfance guerrière. Chaque pas renforçait le courage de Yenenga, mais ravivait aussi l'ombre du doute. Comment Nedega réagirait-il à la vue de sa fille? Et les anciens rivaux à la cour accepteraient-ils Ouedraogo comme héritier? À mi-chemin, des éclaireurs rapportèrent que certaines tribus voisines, alertées par les exploits de Yenenga, cherchaient à tester sa force. Une embuscade fut tendue dans une gorge étroite. Les guerriers et villageois de Yenenga durent faire preuve d'une discipline impeccable. Elle coordonna les défenseurs avec une précision militaire héritée de ses jours au palais, mais appliquée cette fois pour protéger non pas un roi, mais une vision. Lors de l'affrontement, Rialé sauva Ouedraogo d'un bandit armé. Ce geste renforça leur lien, mais rappela à Yenenga que même la bravoure de son fils n'était pas suffisante. Il fallait bâtir une communauté forte et soudée pour survivre aux défis qui se profilaient. Cette bataille révéla également un jeune guerrier du village, Morega, qui fit preuve d'un courage et d'une loyauté exceptionnelle. Yenenga le prit sous son aile, anticipant le rôle crucial qu'il jouerait dans l'unification future des tribus. À l'approche des remparts de Gambaga, le cœur de Yenenga battait à tout rompre. Le roi Nedega, désormais âgé et marqué par le chagrin, avait entendu des rumeurs de sa fille. Les anciennes alliances et rivalités à la cour étaient tendues, mais l'annonce de l'arrivée de Yenenga fit taire toute agitation. La rencontre fut bouleversante. Nedega, le visage creusé par le temps et les regrets, resta figé devant sa fille. Puis, dans un souffle, les souvenirs et l'amour paternel reprirent le dessus. Les larmes, les mots étouffés et les étreintes remplacèrent les années de séparation. Ouedraogo, représentant la fusion du passé et du futur, se tenait aux côtés de sa mère, un symbole vivant de la continuité et de l'espoir. Mais la réconciliation n'effaçait pas les tensions. Certains conseillers à la cour voyaient d'un mauvais œil la légitimité du jeune Ouedraogo. Des complots se tramaient pour contester l'influence de Yenenga et de son fils. Yenenga, cependant, usa de sa sagesse et de son charisme pour calmer les esprits,
démontrant que la force de persuasion pouvait surpasser la force des armes. De retour dans les terres de leur exil, Yenenga, Riale, Ouedraogo et Morega commencèrent à unir les tribus dispersées. Chaque village rencontré avait ses histoires, ses querelles anciennes et ses traditions. Yenenga s'asseyait avec les anciens, écoutait les récits, jugeait équitablement les différends et proposait des solutions respectant la justice et la survie collective. Riale enseignait les stratégies et la protection, tandis qu'Ouedraogo démontrait l'audace et la bravoure héritées de sa mère. Les alliances se tissaient à travers des cérémonies de partage, des chants communs et des conseils ouverts. Chaque petit succès consolidait la confiance des tribus dans ce qui devenait un royaume émergent. La vision de Yenenga prenait forme. Un peuple unifié non par la contrainte, mais par le respect mutuel et la force d'exemple. Alors que la prospérité semblait croître, un messager arriva de Gambaga. Il annonçait que des ennemis cherchaient à exploiter les divisions de la jeune confédération. Yenenga dut mobiliser son peuple pour défendre les frontières. Mais cette fois, elle ne combattait pas seule. Elle commandait un conseil de chefs tribaux, transformant la guerre en acte collectif. Au cours d'une nuit glaciale, une attaque surprise fut lancée sur le village central. Les flammes éclairaient la savane comme des éclairs rouges dans la nuit. Yenenga et Riale menèrent la défense. Ouedraogo guida les jeunes guerriers et Morega intercepta les assaillants avant qu'ils n'atteignent les huttes. La bataille fut rude, mais elle révéla la cohésion et la force du peuple naissant. Avec le temps, la communauté devint un véritable royaume. Les villages furent reliés par des routes, le commerce prospéra et les traditions furent harmonisées en un code commun. Ouedraogo grandit, apprenant les arts de la guerre et de la justice, incarnant à la fois la force de Yenenga et la sagesse de Riale. Yenenga, désormais reconnue comme reine fondatrice, regardait son peuple prospérer. Les statues la représentant sur Sikidigi furent érigées dans les villages, et son nom résonnait à travers les chants et récits. Sa légende ne se limitait plus à la bravoure individuelle. Elle incarnait l'unité, la liberté et la vision d'un futur collectif. Nedega, témoin de cette harmonie, bénit l'union des deux lignées et accepta la souveraineté de sa fille. Les anciennes rancunes furent apaisées et les enfants Mossi grandirent avec un idéal de justice, courage et respect. La légende de Yenenga ne meurt jamais. Elle vit dans les plaines dorées, dans les chevaux galopant au crépuscule, dans les chants transmis de griot en griot. Son parcours, de princesse captive à fondatrice visionnaire, rappelle que le courage, l'amour et la détermination peuvent changer le destin d'un peuple. Chaque acte de bravoure, chaque choix, chaque alliance fonda non seulement un royaume,
mais un idéal universel, la liberté respectueuse, la force partagée et l'harmonie entre tradition et avenir. Dans chaque enfant Mossi qui apprend à chevaucher ou à écouter les anciens, dans chaque récit transmis au coin du feu, Yenenga continue de guider ceux qui osent rêver et agir. Et maintenant, alors que la nuit enveloppe doucement les terres du Burkina Faso, que la savane s'apaise, laissez résonner en vous ce lien profond et silencieux, fait de liberté, de courage intérieur et de respect pour la terre et les ancêtres. Si la légende de Yenenga, princesse fondatrice du peuple Mossi, vous a touché, vous a inspiré ou vous a doucement accompagné vers le repos, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si ces voyages nocturnes à travers les récits du monde vous apaisent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau conte raconté à la nuit tombée. Et si cette narration vous a guidé vers le sommeil, un simple j'aime est une belle façon de soutenir ce travail et de permettre à ces histoires anciennes de continuer à être transmises de génération en génération. Le conteur vous remercie de votre écoute et vous souhaite une douce et agréable nuit.